Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment utiliser certaines fonctions qui sont déjà prédéfinies dans ton ordinateur, c'est-à-dire dans le module math. Elles sont toutes rangées là, donc il faudra le déclarer au premier. Donc il y a la fonction floor, la fonction ceil, la fonction round, il y a le double slash qui permet de faire quelque chose, et enfin pourcentage. Alors il y en a plein des fonctions qui sont prédéfinies. Ici en seconde, je vais te montrer par exemple donc l'utilisation de ces 5-là qui pourraient te servir. Voilà. Comme je te l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici Trinket sur internet. Donc si tu veux savoir comment utiliser celui-ci, tu vas regarder le début de cette vidéo sur mon site math5minutes.com ou alors dans ma playlist Python de cette chaîne. Allez, on y va. Alors toutes ces fonctions, elles sont dans le module math, donc il faut absolument le déclarer en premier lieu, d'accord? Et je le déclare ainsi avec un petit astérix, et je te rappelle, c'est pour que je puisse utiliser toutes les fonctions qui sont dedans. Alors si je prends la variable a et que je lui mets par exemple la valeur qui est ici, eh bien quand tu écris floor, la première de ces fonctions, floor en anglais ça veut dire étage, et bien ça va te renvoyer l'entier le plus proche qui est inférieur ou égal. Donc si je mets ensuite afficher en ligne 9, afficher floor A, la machine elle utilise la fonction floor et elle applique à ce réel A qui fait ici 1,372. Donc cette fonction là, si tu veux, elle va arrondir à l'entier inférieur ou égal. La deuxième, la fonction ceil, qui veut dire plafond en anglais, elle va arrondir à l'entier le plus proche mais supérieur ou égal. D'accord? Et pour cela, tu devras mettre ceil, appliquer cette fonction ceil, et puis justement là où tu veux l'appliquer, moi au réel A encore. Enfin, pour cette première partie, la fonction round, round ça veut dire arrondir, elle permet d'arrondir à la décimale souhaitée. D'accord? D'ailleurs, je viens de voir, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Bon, et sans accentuation, le deuxième. Et donc, ligne 17, si j'affiche print round, le nombre A, 1, ça va m'arrondir à une décimale. D'accord? Et ensuite, je vais arrondir, regarde bien, mais à 2 décimales le nombre A. Donc, tu mets ici la précision souhaitée. Allez, regarde en haut, je vais appuyer ici sur lecture et ça va exécuter sur la droite. C'est tout ce que j'ai mis ici. Et regarde ce qui se passe. Donc, le premier, le 1, c'est quoi? Le 1 qui est ici, c'est en fait l'arrondi par l'entier inférieur ou égal de A. Ok, c'est 1. Ceci, c'est l'arrondi par l'entier supérieur, donc c'est 2, ta deuxième ligne ici. Ensuite, arrondi de A à une décimale, 1,372, ça arrondit donc à 1,4, qui est ici, si tu suis mon laser, et à 2 décimales, ça arrondit à 1,37. Voilà. Si je change, par exemple, la valeur de A, regarde bien, je vais aller mettre A égale et une valeur négative. C'est juste pour te montrer, fais bien attention, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence à droite? Je relance le programme, regarde bien. Alors pour les deux dernières, il n'y a pas de problème, mais en fait, attention, l'entier qui est juste en dessous de moins 1,3, c'est moins 2. D'accord? En dessous. Et celui qui est au-dessus, c'est moins 1. Voilà. Voilà pour cette première partie. Alors, deuxième partie, les autres fonctions que je t'ai proposées au départ. Donc, je vais éliminer cela. Et donc, deuxième partie. Voilà. Alors, c'est la même chose, sauf que je t'en montre deux nouvelles. Suis mon laser. Donc, encore une fois, il faut que je déclare le module math puisqu'elles sont à l'intérieur de ce module, ces deux fonctions. Alors, la première, quand tu mets ici double slash A double slash B, j'ai enregistré A égale à 13 et B égale à 3, ça va me donner le quotient de la division euclidienne de A par B. C'est-à-dire, dans A, il y a combien de B qui rentrent. D'accord? C'est ça, le résultat de la division euclidienne. Donc, je vais faire afficher ensuite justement ce résultat. Donc, il faut taper A double slash B. Ensuite, A pourcentage B. Que fait cette fonction pourcent? En fait, elle va te donner le reste, c'est-à-dire combien il reste. Lorsque tu as fait cette division euclidienne, il y a peut-être un reste non nul, et du coup, c'est ce calcul, cette utilisation de fonction qui va te le donner. Voilà. Alors, je vais te faire afficher justement les calculs là. Et donc, si tu regardes bien ce qui se passe, la première ligne avec mon laser, ça donne 4, parce qu'effectivement, dans 13, si 13 je le divise par 3, ça ne tombe pas juste, il rentre 4 paquets de 3, d'accord? 4 paquets de 3 qui fait 12, d'où un reste de 1 pour aller à 13. Voilà. Donc ceci, ça te donne donc le quotient et ceci le reste. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est ce que je t'ai mis entre les lignes 16 et 19, c'est un petit exercice. Tu fais pause maintenant et tu essaies de le faire. Ça va utiliser justement ces deux dernières fonctions pour te montrer leur utilisation. Donc, tu dois écrire un programme qui demande ta somme d'argent. Je te donne ici l'écriture de la variable que je veux que tu enregistres, d'accord? Ensuite, une autre variable, le prix d'un bonbon. Donc, ce sont des entiers pour simplifier la chose. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est
combien tu peux en acheter et combien il va te rester. Allez, tu fais pause et tu reviens voir la correction que je vais afficher maintenant. J'ai réécrit l'énoncé, donc déjà la première chose, il faut que tu déclares absolument ton module maths avec toutes ses fonctions, ce que je fais par la ligne 6. Ensuite, j'ai fait un copier-coller de la variable somme argent et je demande un entier en mettant cette formulation-là. Tu disposes de combien? Ça, c'est libre à toi de faire une phrase qui te semble compréhensible. Je vais stocker également, créer une variable prix d'un bonbon, donc je demande encore un entier, c'était ici prix d'un bonbon, la variable, j'ai fait un copier-coller, puis je mets la syntaxe avec, encore une fois, la formulation qui te semble claire, quel est le prix d'un bonbon, et c'est là que ça intervient, le nombre de bonbons, eh bien il va être égal à quoi? Je crée la variable nombre de bonbons et la variable reste, la variable nombre de bonbons, justement, est égale au quotient, c'est pour ça que je mets double slash, de la somme d'argent avec le prix d'un bonbon, c'est-à-dire le prix d'un bonbon, il rentre combien de fois dans la somme d'argent disponible, c'est-à-dire que tu as. Et le reste, eh bien, ça sera tout simplement avec la fonction pourcent entre somme d'argent et prix d'un bonbon. Je mets un petit print, je te rappelle, avec deux parenthèses ouvertes fermées en Python, si tu as besoin, là, moi, comme ici, pour que ce soit plus lisible de faire un espace. Et ensuite, j'ai écrit une petite phrase, je te rappelle, une alternance de choses entre guillemets, c'est-à-dire du texte, et puis les quantités variables qui vont dépendre de mes calculs. Allez, c'est parti, on le lance à droite. Donc je l'exécute en haut en appuyant sur lecture. Ça me dit, tu disposes de combien? Ben, disons, tu as un billet de 20 €, et ton bonbon, disons, il coûte 3 €. Et bien voilà, tu vois, ça me dit, je peux acheter 6 bonbons, effectivement, 6 x 3 €, ça fait 18 €, et il me restera 2 €. Voilà, au revoir.